Maintenant, on a parlé du Korban que les Bnei Israël amenaient le jour de Kippour. Alors, on a dit que alors regardez Gimel Amud Bet, au début de la page, on a dit que dans les Chatzot Zerot, il y avait un débat, est-ce que le Korban de Shivat Yimei HaMiluim, il était de la poche de Moshe Rabbeinu ou il était de la boîte des Korbanot qui mettaient le Machatzit HaShekel, etc., du Beth HaMikdash. Alors, la Gemara, elle a dit que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, de toi, j'ai envie, mieux que ce que j'ai envie de hier, on a expliqué la notion de Korbanot, Rambam dans le Guide des Égarés, la Chita de Rashi là-dedans. Abba Hanan, alors Abba Hanan, on est dans les paroles de Abba Hanan, 8 lignes d'en haut. Et 7 lignes d'en haut. Abba Hanan Mishum Rabbi Eliezer, Katuv Echad Omer, il y a un passage qui dit à propos de l'arche, où il y a l'étape de la loi, Ve'asita lecha Aaron etz. Ve'asita lecha, ça veut dire de ton argent. Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de faire un Aaron. Ve'katuv Echad Omer, et il y a un autre passage qui dit Ve'asun Aaron Hatzeshitim. L'ordre, il est pour l'Assemblée d'Israël de faire des Hatzeshitim. Alors, dans Devarim, Moshe Rabbeinu, il raconte que Kadosh Baruch Hu lui a dit Ve'asita lecha Aaron etz. Comme ça, il raconte après, a posteriori, après que ça s'est passé, puisque c'est déjà l'année avant son décès. Et par contre, dans l'ordre de la construction du tabernacle, Kadosh Baruch Hu, il parle au pluriel, vers Asso, à Séchitim. Alors la Gemara, elle dit, c'est pas une stira. Béhémet, le Aaron, il a été fait. Béhémet, le Aaron, il a été fait par Am Israël. Mais quand Kadosh Baruch Hu ne veut pas rappeler le mérite de Am Israël, il approprie la notion du tabernacle qu'a Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu leur dit, après la colère d'Hachem, ce qui s'est passé suite à l'histoire des filles de Moab, etc., il dit, c'est moi qui ai construit, c'est pas vous. Il dit, moi, je ne comprends pas la question de la Gemara. Moi, j'aurais répondu plus simple. Le Aaronet, il y a 3 Aaronotes dans l'arche. Il y a un Aaron externe en or, un Aaron interne en bois, et un Aaron en or au milieu. C'est-à-dire que c'était 3 boîtes, une dans l'autre. Et la dernière boîte, elle avait un rebord comme ça pour couvrir aussi le bois du milieu. Comme ça, on voyait de l'or de tous les côtés. Mais la base, c'est Aaronet. Le Aaronet, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a construit, de son argent. La base de la Torah, c'est Moshe. Après, ce qu'on plaque, c'est Am Israël. Donc, il n'y a pas une stira. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit. Mais c'est d'accord. Mais le Luchot, Aaron Etz, c'est que d'Afka le Aaron Etz. Mais là-bas, dans le Aaron Hatzeshitim, il parle de tout le décret. De tout le décret. Regarde. On peut dire aussi que la première fois, c'est Israël. Et quand Moshe est démonté, c'est lui qui les démonte. Non. Mais il y a encore plus que ça. Si vous regardez dans le. L'Ichora, ce n'est pas compréhensible la question de la Gemara. Parce que, à propos de quoi Moshe Rabbeinu dit ce texte, alors ouvrez le 10e chapitre. Alors, il n'y a pas une Bible. Il n'y a pas un Chumash, voilà, Torah là devant toi. Voilà, là, devant toi, devant. Plus bas, le livre marron. Vas-y. Là, marron. Non, derrière. Voilà, Hamisha Chum Torah, tu es à côté du livre blanc. C'est Odaya ou c'est un Sidour ou un Chumash? Non, plus loin. Non, il n'y a pas. Ouais, le marron. C'est Sidour? Ah. Il n'y a pas en bas des Chumashim? Il y a en français, il y a des Chumashim, petits livres, non? Des Varim. Attends. Je vais vous lire le texte, vous allez voir. La question de Gemara, elle est incompréhensible. Parce que dans Devarim,
vais ouvrir. Non. Voilà, je vais le lire. Non, dans Devarim. Alors voilà, je vais vous lire le texte. C'est Devarim? Ah, Chazak. Bravo. Voilà. Alors, je vais vous lire. Chazak. Regardez dans Devarim, Perek Yud, le texte. Ba'et ha'i. Mon cher Rabbeinu, il raconte il a cassé l'étape de la loi. Ba'et ha'i amar Adonai elai. Pesol lecha shne luchot avadim karishonim, ve'ale elai hara, ve'asita lecha aron ha'etz. Monte chez moi, en haut, et tu fais une armoire en bois pour stocker les luchot. C'est même pas, on parle même pas de l'arche, attends. ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. Et je vais écrire, graver sur les pierres, ce qui était écrit sur les premières pierres que tu as cassées. Le premier table. ושמתם בארון. Et tu les mettras dans l'armoire. C'est-à-dire que ce Aaron, il a servi pour stockage, pour stocker les luchot, du moment où Moshe a fait descendre les deuxièmes tables de la loi, jusqu'au moment de l'inauguration du Mishkan. Alors, c'est quoi la question de la Gemara? Oui. Alors, qu'est-ce que la Gemara et les Marchakushia de là-bas? C'est une emballage, c'est un emballage. Non, il y avait deux armoires. On ne parle pas ici de la. On parle pas. C'est pas l'arche du Mishkan, celui-là. Il dit Vaefen vaeret minar vaasim et aluchot ba'aron asher asiti. Vaïoucham, ils sont restés là-bas. Et dans l'armoire, et l'armoire qu'Akadosh Baruch Hu demande après au Bnei Israël, c'est une autre dimension d'armoire. C'est pas celle-là. Cette armoire, on a dû la mettre en gnisa. Manav, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Où elle était petite, peut-être elle était. Mais c'est pas l'armoire, c'est pas l'arche, c'est pas l'arche. Et on ne peut pas dire que Aaron HaTeshitim, non. Pour les premiers. Non, mais Aaron HaTeshitim, c'est l'ordre du Mishkan. L'ordre du Mishkan, il est qu'après le jour du pardon, le lendemain de Kippour, ils ont été ordonnés sur le Mishkan. Alors, c'est quoi la question de la Gemara? C'est la réponse qui est étonnante. Donc, normalement, il n'y a pas de question. Là. Si, la question. Puisque le premier Aaron, ce n'était pas le même but que le deuxième Aaron qui leur donne de faire. C'est pour ça que c'est le peuple qui doit le faire, non? Alors, Bémet, je vois le Maharsha, j'ai visé à ce qu'il a dit le Maharsha. Je vois ici maintenant dans les commentateurs. Maharsha, il pose la question que j'ai posée. Il dit, je ne comprends pas cette braïta. On parle de deux armoires différentes. C'est pas le débat. Pourquoi qu'est-ce que la Gemara veut dire? Les Tosfot, dans Maseret Choulin, eux ils aussi se sont posé la question. Comment il dit une chose pareille dans la Gemara? Alors ils ont dit, c'est vrai que c'est pas le même armoire, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe de faire la deuxième fois quand il est monté? Pourquoi il n'y avait pas ce sentiment au moins de dire à Moshe, ben rassemble, c'est de l'argent de Ham Israël, eux ils veulent les luchot. C'est Ham Israël qui pleurait. Pourquoi ils n'ont pas les tables? Alors qu'ils payent eux. Pourquoi c'est Moshe qui a dû payer de sa poche? Et c'est ce que la Gemara elle répond après sur la question de la Braïta. La Gemara elle répond, oui, quand Ham Israël ils font la volonté d'Hachem, alors on leur parle de la belle action qu'ils ont fait. Et quand ils ne sont pas corrects, mon cher Rabbeinu leur dit, vous, de vous-même, vous n'avez rien. Vous n'êtes même pas occupé à faire ça. Et c'est terrible quelque part qu'on ne s'occupe pas des choses principales. J'ai eu cette semaine, j'ai eu des gens leur père, il est décédé, il a laissé de l'argent un peu. Les enfants, ils se sont déchirés entre eux. Le père, il est mort à l'étranger. Et les enfants, ils n'ont pas assisté. Ils habitent ici. Ils n'ont pas assisté dans l'enterrement du père. Il est mort avec le corona.
Et il a laissé beaucoup d'argent. Les enfants, ils sont en train de se déchirer. Ils sont déjà arrivés au tribunal pour le testament. Et je dis à un des enfants, dis-moi, je lui parle comme ça en parlant. Je lui dis, et la tombe pour ton père le ramener, etc. Il me dit, oh, on n'a même pas encore écrit une pierre sur la tombe. Je lui dis, votre père, il est dans la terre comme un anonyme. Il y a de la terre sur lui, il n'y a même pas un nom ici, repose en paix. Mais vous avez eu le temps de faire des avocats, d'écrire des lettres, de mettre toutes vos énergies un contre l'autre. Et le père, il n'est pas là. Quelque part, à il dit à Israël, mon cher, il dit, vous avez, à cause de vous, ça s'est cassé les tables de la loi. Vous n'êtes même pas, mon cher Abedou, il monte pour ramener les tables de la loi. Vous lui faites un accessoire pour ramener les tables quand il descend, pour les garder. Moshe, il est venu en surprise. Am Israël, on peut dire que Am Israël, il ne savait pas ce que Moshe allait ramener quand il est monté en haut. Hein? Il ne savait pas. D'accord, non, mais quand il est monté en haut, pour que Hachem lui donne la Torah, il n'était pas conscient de ce qu'il allait ramener avec lui. Quand ils ont vu les... Et c'est pour ça d'ailleurs que les Mefarshim, ils posent la question. Ils disent, Moshe, quand il est monté en haut, déjà quand il était en haut, Dieu lui dit, allez, descends vite. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait ton peuple. Et Moshe, il supplie Dieu en haut. Il dit, ton peuple s'est égaré, etc. Et Moshe, il supplie Hachem qu'il ne détruit pas Israël. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il descend, il dit, attends. Il va, il prend les tables de la loi. Il ne les laisse pas en haut. Et il descend en bas. Il rentre en plein camp du peuple d'Israël. Il casse. Pourquoi tu as fait ça? Il fallait les laisser en haut. Si tu descendais 40 jours d'en haut jusqu'en bas, ça prenait 40 jours de voyage, tu as été déçu, tu as cassé. Mais tu laisses. Attends, c'est comme un gars, qu'est-ce qu'il fait? Il a promis à son fils qu'il allait lui acheter un cadeau au duty free quand il allait rentrer. Sa femme, elle l'a appelé, il est encore au duty quand il est de retour. Elle lui dit, il a dérangé, il ne mérite rien du tout. Il est dans le magasin, il a le cadeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il repose et il sort. Non. Il va, il le paye. Après, il rentre, il dit, tu vois, il casse. C'est ça ce qu'il a fait Moshe. Parce que ça va marquer beaucoup plus le peuple après quand il va casser. Ça aura un rochem beaucoup plus important. Et après, tu vises où je veux aller. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ils ne vont jamais comprendre ce qu'ils ont perdu. Si je ne leur montre pas la Torah, si je ne leur montre pas les tables de la loi, ils ne vont rien comprendre. Je vais leur dire, vous savez ce que vous avez perdu? Ouais, tu racontes des histoires. Quand ils ont vu les louchot, ils ont vu cette merveille, ils ont vu la lumière, il a dit, vous avez perdu tout ça. Et il a cassé. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait dû s'énerver. C'est quoi cette chutzpah? Tu prends, si tu as décidé de prendre, tu prends pour casser. Tu m'as tellement supplié que j'allais les laisser. Qu'est-ce que tu as cassé? Et elle a dit, Yishar Kochachat, il y a une réflexion extraordinaire. Ouais, c'est un moment terrible. Alors il a fait. Alors maintenant la deuxième fois maintenant, mon cher Rabbeinu il monte en haut. Il a fait la deuxième fois, mon cher Rabbeinu il monte en haut. D'ailleurs il y a un midrash extraordinaire. Le midrash il dit, Yalkut Shimoni, regardez Yalkut Shimoni Parashat Kitissa, il dit que mon cher trois fois il a fait 40 jours. Première fois les premiers 40 jours. Le dernier jour des 40 jours, il supplie Dieu de ne pas exterminer Israël. Ensuite, il prie devant Akadosh Baruch Hu Vaetz Napal Lifnei Hashem de ne pas. Akadosh Baruch Hu, il veut rien entendre. Il dit, tu sais, je t'ai promis que je vais les laisser, mais j'ai plus envie de les voir. Comme tu dis, je t'ai pardonné des guerres d'ici. Attends, pas envie de voir. Et mon cher Rabbeinu, il fait une tefila. Il manque le 29 Av, et il prie à Kadosh Baruch Hu qui rend son amour au peuple d'Israël. Puisque Kadosh Baruch Hu lui a dit, monte chez moi et on va voir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre une porte. Et quand mon cher Rabbeinu il est monté, ils ont sonné au chauffard. Tout un Israël s'est mis autour du mont Sinaï et il pleurait 40 jours et 40 nuits.
Et tous les jours, ils jeûnaient du matin jusqu'au soir. Tous les jours, 40 jours. Et le 40e jour, ils ont eu tellement peur qu'ils ont déclaré un jour de jeûne de 24 heures. Ils sont partis dormir affamés. Ils n'ont pas jeûné que du matin jusqu'au soir. Ils ont fait 40 jours. Ils ont fait Kippour. Ils ont fait la notion de 24 heures. Et quand Moshe Rabbeinu, ils ont vu un point qui descend de la montagne d'en haut vers le bas, ils étaient en train de pleurer, de pleurer. Et Moshe, il entend les pleurs de Ham Israël. Et il se retourne vers Dieu et il dit, regarde comment tes enfants ils pleurent. Tu ne veux pas revenir? Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, allez, je jure que je viens et que je ramène mon amour pour ce peuple comme c'était avant. Et je jure que comme ils ont fait un si grand moment, ils se sont rachetés pour moi. Et ce jour, ils feront pareil toutes les années. Et ça sera un jour où je les nettoie. Et c'est pour ça que Kippour en jeûne 24 heures. Parce que c'était le dernier jour où ils ont jeûné 24, comme ça c'est écrit dans le Yalkut Shimoni. On s'est racheté, on s'est racheté. Il savait, parce qu'il lui dit laisse-moi passer, je vais les exterminer. D'accord. Non, mais ça c'est pas. Il peut passer comme il veut. D'accord, mais ça c'est pour ne pas exterminer, mais pour ramener l'amour. Tu peux obliger quelqu'un d'aimer. Tu peux dire à quelqu'un ne te mange pas, oui, tu peux l'empêcher, d'accord, de faire montrer sa colère, mais comment tu peux forcer quelqu'un à aimer? L'amour, ça ne se force pas. Et malgré tout, oui, grâce à ça. Et ça, c'est la merveille de Kippour. C'est pour ça que le Midrash, c'est extraordinaire ce qu'il dit sur Kippour. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il l'a vu, quelque part, lui aussi, il a été ému. Et il a dit, en souvenir de ce jour, et c'était Kippour. C'est le premier. Chaque année, ce jour, je vous nettoie de tout. C'est pour ça que Kippour s'appelle Yoma. Etzem Yoma. Etzem Yom Mechaper, comme que la Gemara a dit. Kippour, déjà ce jour pour Hachem, tu jeûnes Kippour, tu as prié, tu n'as pas prié, tu étais à la synagogue à côté, pas à côté, c'est d'eau, tu as tourné les pages, tu as sauté à non. Pardonnez. Quand on dit, alors, non seulement l'idée, mais comme on dit, c'est lui qui nous. Oui, c'est lui qui nous purifie. C'est pas nous qui nous purifions. Mais quand même, on nous rappelle, quand même, on veut nous rappeler. C'est extraordinaire. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'Hachem. C'est pour ça que le Rambam me dit que celui qui ne fait pas de chouva, c'est exactement à propos de ça. Il dit, le Rambam, il dit, puisque Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un si grand cadeau qui s'appelle Kippour, malheur à l'homme qui ne fait pas de chouva. Quand tu ne fais pas de chouva, tu montres que tu ne veux même pas recevoir le cadeau. En fait, la teshuva, c'est la boîte pour recevoir le pardon d'Hachem. Quelqu'un qui te dit, tu sais, je vais t'offrir un très gros cadeau. Par contre, il faut que tu viennes avec ta voiture. Il faut le lever, hein, c'est grand. Et toi, tu viens avec un petit sachet. C'est-à-dire, tu ne m'as pas cru que je te donnais un cadeau quand tu ne l'auras pas. Je t'ai dit d'amener le camion pour prendre le cadeau. C'est énorme, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu viens avec un sac? Tu te fous de ma tête? C'est pas celui qui fait pas de chouva, il n'est pas pardonné. Non, il dit le Rambam que celui qui ne fait pas de chouva, il n'apprécie pas le cadeau d'Hachem, du pardon. Hachem, il te donne cadeau. Tu viens pas, tu ne te prépares pas. C'est ça, c'est les jeunes. Le plus beau cadeau, c'est qui pour les gens pensent que c'est. Alors, selon Tosfot, l'idée, quelque part, c'est que Moshe, il dit, je vais ramener les tables. Am Israël, vous, et où votre préparation? Pourquoi vous n'avez pas fait une armoire de vous-même dire, la shrina, elle redescend. Tu t'imagines, il faut qu'on se prépare. Où il va être? Il ne va pas rester dans les mains de quelqu'un. Et il dit, et vous n'avez pas fait ça. Et d'après Tosfot, c'est ça le reproche de Moshe Rabbeinu. Quand Am Israël, il ne fait pas. Quand il fait bien, alors on lui rappelle les bonnes choses qu'il fait. Mais quand il ne fait pas bien, on lui dit, regarde, même les tables de la loi, après tout cet événement difficile qu'il y avait, vous n'avez même pas eu la réflexion de faire une armoire pour mettre les tables de la loi. Et ça, c'est l'idée selon Tosfot. Bon. La Gemara, elle dit, ok, maintenant nous on a parlé que quand c'est écrit dans la Torah, Kiha, Kar et Asiya, Aselecha, Karlecha, est-ce que c'est de l'argent de Moshe ou de l'argent de Ham Israël? C'est intéressant, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est intéressant quand un leader
un leader qui a envie de faire quelque chose pour son peuple, est-ce qu'il doit payer de son argent? On lui dit, hein, parce que allez, si vous allez regarder par exemple, surtout il y a une opinion publique. Demain, il y a le Prime Minister, il décide, je veux faire quelque chose d'honorable pour tout Israël, je veux construire une tour Eiffel à Tel Aviv pour attirer du tourisme. Tu vas y avoir 50% qui vont dire waouh, c'est magnifique. Et tu vas avoir 50% qui vont dire t'es un fraudeur, t'es un voleur, regarde les gens qui sont au chômage, etc. Occupe-toi d'eux avant de les construire. Toujours comme ça. Donc, dans n'importe quoi qu'on fait, jamais on peut arriver à un accord de tout le monde. La question, c'est que quand tu t'appliques à faire quelque chose, est-ce qu'un leader, il a à faire de son argent ou de l'argent du peuple? Dire, ben, c'est moi le leader, c'est moi maintenant le mani, je fais. Quand tu seras à ma place, tu décideras autrement. D'ailleurs, la grand-mère de ma femme, toujours, elle me disait, puisque dans la vie, tout ce que tu vas faire, tu auras 50% qui vont te critiquer, 50% qui vont peut-être aimer ce que tu as fait, donc n'écoute jamais personne et fais ce que tu veux. Ne fais pas cas aux gens. De toute façon, tu trouveras jamais quelque chose que tu fais qui sera accepté par tout le monde. Impossible. Même Mordechai Yehoudi, il a sauvé l'âme Israël. Qu'est-ce qu'il a dit à Megillat Esther? Veratzui lero vechav. La majorité. C'est la démocratie. Il doit être apprécié par. Il ne peut pas être apprécié par le peuple entier. Impossible. Impossible. Un leader quelconque, peut jamais, même un rabbin, ne peut pas être apprécié par tout le monde. S'il est apprécié par tout le monde, ce n'est pas un rabbin. Il peut être apprécié que quand il s'exprime avec une force. Mon cher Rabbeinu, il ne s'est pas fait déchirer, mon cher Rabbeinu par Israël. Et il voulait le lyncher, il voulait. Rien quand il est mort, ils ont tous dit Zruto Yagena Rabbeinu, mais avant ça, il a dit, mon cher Rabbeinu, combien de fois vous attendiez que je meure, etc. Alors, le fait que c'est. Le père de mon beau-père, il était rabbin dans une communauté très dure à Milan, chez les Iraniens. Il m'a dit un jour, Yaakov, il m'a dit, tu sais, il y a 50% de ma communauté que tous les jours, ils prient que je meure. Je les embête. Il luttait beaucoup contre les mariages mixtes et il leur faisait des hontes quand il y avait quelqu'un, il ne le laissait pas monter à la synagogue, etc. Il me dit, tu sais pourquoi je vis? Avec tous ces insultes que j'ai. Il m'a dit, parce qu'il y a 50% qui sont prêts de mourir pour moi. Donc c'était, tu vois, bon, c'est un jeu de mots, mais c'est exactement ça. Donc mon cher Rabbeinu, quand il chose pour un Israël, il était critiqué sur chaque chose. Quand il a fait le Shani Achoshet pour guérir en Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, c'est lecha, c'est toi. Alors d'après l'argument qu'il te dit, c'est de son argent. La Gemara a répondu que le débat de Rabbi Yonatan et de Rabbi Yoshia, c'est que dans simplement Karlecha, mais par contre, Karlecha, Aselecha, Chatzotzerot, Kesef, eux, le peuple, ils ne vont pas croire, mon cher Rabbeinu, ils vont dire il a fait ça pour son kiff et il prend de notre argent. Par contre, dans les korbanos du Tzibour, quand tu amènes un korban pour le peuple, ils ne peuvent pas dire que même si ça vient de la boîte publique, de l'argent, ils ne peuvent pas dire. C'est pour eux, ils savent que c'est pour eux. Il n'y a personne qui peut contester. Donc le débat de Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, c'est sur Kichad et Alma. C'est-à-dire, quand ce n'est pas à propos des corbanotes, car est-ce que ça vient de l'argent du public ou de l'argent? Alors, la Gemara dit, car, alors, Ad Kan applique la version d'Alma, qui Chod Alma, où on a vu qui Chad Alma, et on nous donne des exemples. Vayomer Adonai el Moshe, Karlecha, Samim la Tapushchalet Bechemena. Où on voit un Siod et Alma, Aselecha, Shtechatzotrot Kesef. Aval Hanach, Pirouche Kametaresh, Demishelcha, là-bas dans la Kétor et dans les encens. Karlecha Samim. On voit dans les encens que Kadosh Baruch Hu, il a voulu que c'est Moshe Rabbeinu qui paye. Donc il a payé. Il a payé. Vous allez me dire d'où Moshe Rabbeinu était riche. Nous, de l'argent.
De- Non. Son beau-père, il a pris, il n'a pas donné, il n'a rien donné. Il est riche, il faut. Où il est, mais Moshe, d'où il s'est enrichi, Moshe? Le D'où tombeau Moshe de Rabbeinu Yosef. En remontant le tombeau de Yosef. Mais Moshe, il était paumé, il n'a rien pris quand ils sont sortis d'Égypte. Dans Yosef. Qu'est-ce qu'il a pris de... Il n'a rien pris. C'est Korach qui a pris. C'est quoi? Il a pris. La Gemara, elle dit dans le traité Nedarim que Akadosh Baruch Hu, il ne met pas sa prophétie que sur un homme riche, intelligent et avec une force physique. Comme ça. Et tous on a appris de qui? La Gemara dans Nedarim, elle dit de Moshe Rabbeinu. Alors la Gemara, elle dit Moshe Rabbeinu, d'où on sait qu'il était fort? On sait, il faisait 5 mètres de hauteur. Il a tué l'Égyptien, il a tué lui-même, il a battu Og, peu importe, avec une force, mais c'est lui, il a monté, il avait une force. Quand il a fait l'inauguration du tabernacle, il a pris 22 000 Lévi'im, il les a mis comme ça, Tenouva, lui venait Hachem. Une force énorme, terrible. Alors fort, il est fort. Chacham, il n'y a rien à dire. Chorma. Et richesse, la Gemara dit Moshe était paumé, il n'a jamais eu aucune fortune à lui. Quand il a quitté la maison de Yitro, il est parti sur un âne sans rien du tout. Il est venu en Égypte, il a fait les Nissim. En sortant d'Égypte, il s'est occupé du tombeau de Yosef, du cercueil, il était toujours avec lui. Même quand les Bnei Israël, ils ont récupéré à Kirat Yamsouf, la Bizataya, il n'a rien pris. C'est écrit que justement, Moshe leur a dit arrêtez, allez, il faut voyager, laissez l'argent. Alors d'où il s'est enrichi? Psol lecha. Dans les deuxièmes tables de la loi, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu l'endroit où il fallait récupérer le diamant pour écrire les tables de la loi là-dessus. Et il a dit, et tous les restes, ils sont à toi. Et c'est une pierre précieuse qui a la plus grande qualité qu'il y a dans le monde. Et il s'est enrichi énormément. Les deuxièmes tables de la loi. Alors il pose la question à Rabbi Yonatan Ebshitz, une question intéressante. Il dit, c'est-à-dire que quoi? Tu dis que, de là tu as appris que Moshe, qu'un prophète, il a besoin d'avoir les mêmes critères. Mais il dit, mais Moshe, il s'est enrichi que dans les deuxièmes tables de la loi, pas avant de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, il n'était pas riche. Alors écoutez ce qu'il dit. Pourquoi un prophète a besoin d'être riche? On ne va jamais faire du chourat. Une race. Pourquoi un prophète a besoin d'être riche? Justement pour ça, parce qu'on ne peut pas l'acheter. Pourquoi un prophète a besoin d'être riche? Et moi, j'ai une question. Non, mais attends, laisse-moi finir. Pourquoi un prophète a besoin d'être riche? Parce qu'il peut pas être que pauvre. s'il était pauvre, Il n'y a pas de les gens brassard. ils auraient pu croire qu'il fait la prophétie pour l'argent. Parce que le Meiri nous dit, rappelez-vous, Parce qu'on écoute plus facilement les paroles de quelqu'un qui est riche que quelqu'un qui est pauvre. voilà. Baal Amea, comment il dit le Meiri? Baal Amea, celui qui a 100, qui a de l'argent, ou Baal Adea. Voilà, ça. C'est lui. Si tu as de l'argent, tu parles, on te respecte. Quand tu n'as pas d'argent, C'est dans ce monde. quand tu n'as pas d'argent, un jour, Est-ce que c'est vrai? C'est pour regarde. ne pas avoir besoin des autres. Non, mais il n'avait pas besoin des autres. Il n'a jamais pris quoi que ce soit des autres. Il vivait modestement. Mais pourquoi il a besoin d'être riche? Rabbi Avraham Ibn Ezra, un jour, c'était un grand sage de Torah. Il est venu dans une fête où quand on mettait tous les rabbins dans la grande table, la belle table, et lui, il est venu avec une casquette, des habits simples. On l'a pris, on l'a mis avec les pauvres. Il s'est énervé, il était vexé. Qu'est-ce qu'il avait? Il est sorti dehors, il a demandé à quelqu'un si tu peux lui prêter un beau costume. Il a mis un beau costume comme ça. Il est rentré avec une personne à sa droite, une personne à sa gauche. Tout de suite, on l'a appelé, on l'a fait assis, on l'a assis au milieu de la table. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la veste, il a fait sortir la veste, il a posé à la table, il a commencé à prendre des boulettes et la soupe et à verser sur la veste. Ils ont dit, tu es fou? Il a dit, vous respectez les habits, vous leur donnez, alors il faut leur donner à manger. Ba'alamea ou ba'aladea, malheureusement dans ce monde, il y a un pgam. Quand tu entends si il y a un clochard ou un SDF, il t'arrête dans la rue, il te dit une parole de chorma, tu ne l'écoutes même pas. Mais si demain, il va venir Bill Gates, il va te dire, je vais te dire quelque chose,
Tout de suite, tu l'écoutes, mais en fait, tu ne devrais même pas l'écouter. Il a eu du mazal. Ce n'est pas parce qu'il est chacham. Vous savez que quand il y a eu un procès sur Windows, ils sont partis, il y a eu un homme qui a copié Windows en 99. Il a refait lui aussi, il a vendu Windows et fenêtres. Donc, Windows, elle a attaqué au tribunal. Ils sont partis chez un juge, ils sont tombés sur un juriste qui ne connaissait rien en informatique. Et Bill Gates, il a dit, on a des brevets, tatati, tatata. Il a dit, tu sais quoi? Je vais apprendre, moi, le système de l'informatique, parce que les ordinateurs, il y en a. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a des ordinateurs. C'était grand. Et en 3 semaines, il a créé le système des fenêtres sans voir un ordinateur. Donc, c'est du mazal. C'est le premier haram. Est-ce que Zuckerberg, il a du sechel? Non, il n'a pas de sechel énormément. Il a eu une chance. Et les gens qui ont inventé, celui qui a inventé l'application qui s'appelle TikTok, ou TikTok, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle fait fureur dans le monde. Il y a de la chorma dedans. Quelle chorma il y a là-dedans? Il a mazal. Alors maintenant, celui-là, demain, il va te dire quelque chose, tout le monde va s'approcher pour écouter. Mais tu vas voir un SDF dans la rue qu'il a étudié à l'université dans son passé. Et il va te dire quelque chose, tu ne regardes même pas. Alors il dit, Rabbi Yonatan Lefshitz, il dit, regardez, il dit, avant que Am Israël en fautait dans la faute du veau d'or, ils étaient tzadikim, mais tellement purs d'esprit, qu'ils avaient la hanava d'entendre un conseil et une parole d'un prophète, même s'il est paumé, il est pauvre. Il dit, quand ils ont eu la ta'ava, il dit, c'est comme la personne qui a mangé du Etz Hadat. Quand ils ont fauté dans le veau d'or, ils veulent entendre que celui qui a de l'argent. Alors, mon cher Rabbeinu était obligé d'être riche pour les deuxièmes tables de la... Ça marche. Donc ça marche. C'est fort. Très, très fort. Et la ça, réalité oui, de ce monde. bien fait, exactement. Et c'est exactement ça dans l'idée, c'est exactement ça l'idée. Il y a même des gens reconnus qui ne sont pas riches qui nous écoutent. Qu'est-ce qui c'est qu'ils écoutent? Pas dans son époque, pas dans son époque. Karl Marx, il n'a pas été entendu dans son époque. Il était riche quand même, c'était un bourgeois. D'accord, mais bon, des gens qui ont fait des idées jamais appréciées dans leur époque, Galiléo et tout cela, c'est des gens qui, beaucoup, les grands artistes et tout ça, ce n'étaient pas des gens riches, des gens qui ont écrit des idées extraordinaires, Sigmund Freud et tout cela. Ce n'est pas des gens qui ont... Et pourtant, que celui qui était attiré, qui était soutenu par le pouvoir, etc., il a une force. C'est pour ça qu'un Navi a besoin d'avoir le rabbi de Lubavitch. C'est le seul rabbin de cette génération qui a compris ça mieux que tous les rabbins. Il a compris que pour faire un message qui arrive chez tout le monde, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un pouvoir, il faut avoir des gens, il faut avoir de la pub. C'est lui le premier qui a compris. Quand les rabbins n'ont rien compris dans tout, tu voyais les pubs de Chabad, la veille de Rosh Hashanah dans Yediot Aharonot, première page, le rabbi de Lubavitch et le mouvement Chabad vous souhaitent Shana Tova. Dans les journaux entiers du monde, dans le New York Times, dans le machin. Ah, tu dis, ah, c'est qui? C'est quoi? Tu respectes. Il a compris le monde d'aujourd'hui. Il a compris le monde. Il a compris le monde. Même que lui, dans sa vie, vous savez que le rabbi de Lubavitch, il n'a jamais changé son chapeau pendant 30 ans. Il s'habillait très modeste et très simple. On lui donnait $10 par semaine et il remettait dans la boîte de Tzedaka de Chabad. Il mangeait que des biscuits avec un oignon, un bout de pain et du thé. C'est tout. Rien, il n'a rien de ça pour lui. Rien. Pas d'enfant, pas rien. Mais bon, mais il a compris à savoir se diriger parce qu'il ne suffit pas d'être chacham. Qu'est-ce que tu fais pour que ta chokhma change le monde? C'est ça l'idée. Il y a un homme qui est très, très chacham, même dans le business. Il y a un homme qui est très chacham. C'est marqué dans le Pirkei. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il est Me'atzev Pnim. Il est doué. Il est doué. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il fait des idées. Quand tu rentres dans les maisons qu'il a fait, tu restes comme ça. Mais il n'arrive pas à évoluer, il n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que dans chaque maison qu'il rentre, il prend un cœur et il fait un nouveau design. Donc ça lui prend des jours et des jours. S'il aurait fait
10 modèles, 15 modèles qu'il vendait dans chaque maison, pas, et qu'il met dans la maison, et que pour des gens extrêmement riches qui veulent quelque chose qui n'existe chez personne, il leur ferait, il gagnerait son argent. Et apparemment, c'est comme ça maintenant qu'il change de stratégie. Parce que quand tu fais un travail, tu touches, tu ne peux plus, donc ton talent, il vaut beaucoup plus que ce que tu reçois. Ton talent, il vaut des millions. Mais comme tu te mets, tu sais pas vendre ton travail bien comme il le faut, tu es préoccupé à faire cette structure et tu n'arrives pas à sortir. Donc tu peux avoir un homme énorme, tu peux avoir un homme créatif, mais il vend son objet, il a un prix. Mais il ne va pas faire la même chose, il ne va pas vendre des photos, des copies, donc il reste toujours dans son travail par rapport à son travail, ça lui ramène son argent, c'est tout. Et c'est exactement ça l'idée. Moshe Rabbeinu, du moment que Am Israël, ils ont fauté, un leader a besoin de... Il y a une autre chose il y a de savoir vendre ta sagesse, ton comportement, etc. Et on a besoin de ça, mal à la saute. Et là, juste une idée comme ça en plus. Oui. On peut penser aussi que le fait que le manik, il doit acheter à un moment donné, s'impliquer, quoi. Donc, pour donner l'exemple au peuple, justement, regardez-moi. Oui. Il y a le côté éducatif peut-être là-dedans. Non, il y a du côté. Mais la Gemara, elle dit par exemple sur un Talmid Chacham qui n'a pas le droit, des fois, il n'a pas le droit de faire un manque de kavod à sa Torah et d'être humble. Parce que la majorité des gens n'apprécient pas l'homme humble. Tu sais ça? La majorité des gens n'apprécient pas un homme humble. Ils sont influencés. Quand quelqu'un il voit toute la journée la télé, il voit les stars, etc. Et finalement, il voit que... Alors ça dépend. Il y a quelqu'un qui est tellement grand que sa Torah, elle est tellement grande, c'est marquant. La Gemara dit, quelle est la différence entre les rabbinim d'Eretz Israël et de Babel? Elle dit, les rabbins d'Eretz Israël, ils étaient simples. Ils ne s'habillaient pas beaucoup, ils n'avaient pas des chamages, ils n'avaient pas des... Pourquoi? Parce que leur Torah était tellement puissante qu'ils influençaient par leur force de Torah. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'autres accessoires à côté. Mais les rabbins de Chutz La'aretz, eux, ils ont peu de Torah, donc pour influencer, ils ont besoin des beaux habits, un beau bureau. C'est vrai, quand tu vois un rav qui est très fort en Torah, tu peux rentrer chez le rav Kanievski à la maison, tu vas voir quelle misère. Mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Non, mais c'est surtout contre-productif pour moi. Chez un rabbin qui est multimilliardaire, ça sent mauvais. Pourquoi? Le rabbin, il n'a pas le droit d'être milliardaire? Il peut être riche. Il peut être riche, il peut avoir une chance, il peut avoir une femme qui dirige ses affaires, il peut faire en 1 heure ce que les autres font. Tout ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas ça le paramètre d'un rav ou pas. D'abord, je vais vous dire la règle. Comment tu sais? Les rabbins aujourd'hui, ils ont une communauté, ils génèrent énormément d'argent. Le lien, il est vite fait entre dire. C'est bon, je vais te dire. Tu donnes pour la communauté ou tu mets dans la poche du rabbin. Je vais te faire une petite parenthèse. Moi, j'adorais quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'adorais les rabbanim. Chaque rave que je voyais j'avais une collection de photos de rabbanim. Et chaque fois que j'entendais un rave, j'allais pour lui demander une bracha. Mon rave m'a appelé un jour, il m'a dit, mon fils, je vais te donner un conseil. Il me dit, parce que toi, tu admires tellement les rabbanim que tu vas te faire piéger, tu vas tomber sur des gens qui vont profiter de ta naïveté, de ta gentillesse, de ton dévouement. Il m'a dit, je vais te donner une règle qui va t'aider toute ta vie pour savoir qui est un vrai rave ou un moins. Il m'a dit, regarde, un rave, s'il est bien fort, il a toujours des gens à côté de lui, des gens qui veulent s'approprier, qui veulent avoir une bracha, de l'abondance, des enfants. Mais il me dit, il faut que tu tournes autour du rave et tu vois qui est son entourage. Il me dit, si tu vois un Beth Midrash où tu vas voir un rabbin, que tu vas avoir beaucoup d'autres rabbins qui viennent chez lui, c'est-à-dire que ce rave, il a de quoi vendre, qui satisfait même ses rabbins. Mais si tu vois autour de lui que des gens qui ont peut-être de l'argent, mais qui n'ont rien d'autre, sache que le rabbin, il est bidon. Et depuis, je peux vous dire, j'ai appliqué cette règle, elle est extraordinaire. Un grand rave, il a de quoi vendre, même à des rabbanim. S'il est tellement puissant, même un autre rave, il ira chez lui pour chercher une sérénité, un confort.
S'il n'a pas des gens, des Talmidei Chachamim, Même ne serait-ce qu'une chavruta. et s'il n'a pas de Talmidei Chachamim autour de lui, sache qu'il n'a rien à vendre. Normalement, c'est de la pression, c'est du marketing, c'est des trucs. C'est ça la règle. Quand tu vas, regarde les rabbinim de cette génération. Rabbi Shalom, Rabbi, tout cela, il n'y avait que des dayanim et des rabbinim qui les accompagnaient, qui leur tapaient à la porte, qui leur posaient des questions. C'est-à-dire que tous les rabbinim, ils ont besoin de lui. Il a de quoi vendre. Mais si le gars, il a que les gens qui viennent demander des brachot, et ça, c'est comme ça qu'il ne faut pas se tromper. Quand on vous dit, il y a un kabbaliste renommé, il est extraordinaire, tout le monde va chez lui, dis-lui, qui c'est le rabbin qui va chez lui? Je veux savoir. Est-ce qu'il y a des rabbinim qui vont chez lui pour demander une bracha? Pas pour l'honorer quand il fait des iloulotes et il les invite. Non. Qui vont chez lui pour étudier chez lui, pour être autour de lui. S'il n'a pas, ne va pas. Et ça vous aide, vous éliminez avec ça 90% des charlatans et des... Une exception. Tu peux voir un rabbin, il a 1000 fidèles, il a 10 000 fidèles. Mais personne, chacham, autour de lui. Tu sais que c'est le rabbi de Lubavitch, il avait tout le monde, il avait des premiers ministres qui venaient chez lui, des professeurs, Elie Wiesel, chaque livre que Elie Wiesel écrivait, il envoyait son livre avant de l'envoyer à imprimer chez le rabbi de Lubavitch qui passait sur le livre, qui lui faisait des remarques. Steinsaltz et d'autres, bon. Ça veut dire c'est quelqu'un, tu vois qu'il a de quoi vendre. Il a de quoi vendre. Si un homme comme Elie Wiesel, il te dit, un homme qu'on est tous d'accord qu'il est haram, et il te dit, cet homme, il me donne il y a de quoi aller. Il y a de quoi aller. Voilà. Donc, en tous les cas, on revient à notre sujet. Donc, Moshe Rabbeinu a des sujets. Il y a des sujets, c'est intéressant. La Gemara nous fait une distinction claire. Comment un leader doit se comporter. Des choses qui ne sont pas, que l'efficacité n'est pas visible forcément pour le peuple d'Israël, il vaut mieux qu'il les paye de sa poche. Quand c'est des petites choses et c'est des choses que pas tout le monde voit l'intérêt, de sa poche. Le service du Beth Amikdash, mettre de la kétoret, des encens. Pourquoi de la kétoret? L'idée des gens, c'était le korban. Alors, kar le chassamim de ta poche. Chatzotzerot kesef, pour annoncer que le peuple doit partir. Pourquoi j'ai besoin d'avoir une trompette en argent? Je peux très bien sonner pour appeler tout le monde avec un chauffard simple. Ah, les gens ne vont pas apprécier si je vais faire en argent. De ma poche. On a compris? Par contre, korbanot, tout le monde comprend que c'est la volonté d'Hachem. La preuve, c'est que chacun il doit amener un korban pour une faute. Hein. Donc, ils ne vont pas dire que c'est pour moi. Ça, même quand un Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, assez lecha, ça vient de l'argent de la boîte publique. Excellent. Voilà. Bon, on va donner leur lame. Amen, amen, Razak, bravo.